Bonsoir à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce samedi 1er jour de l'an, donc 2022. J'espère que vous allez bien. Alors je suis désolée, je n'ai pas pu venir avant, donc veuillez m'en excuser. Alors je vous ai mis aussi un fond de musique angélique pour élever son taux vibratoire. J'espère que vous m'entendez bien. C'est vrai que j'ai pas vérifié le son. Alors je voulais vous dire, voilà, je vous ai partagé une façon différente des autres personnes de vous présenter mes meilleurs vœux. Et puis en musique, et puis je dis merci à Grégoire parce qu'il a vraiment des belles paroles. J'ai trouvé que ça me parlait énormément, donc je vous ai partagé ceci aussi. Et puis c'est vrai que je pensais venir plutôt vers vous pour vous le dire verbalement. Je vous souhaite mes meilleurs vœux, surtout, comment dire, la santé, la prospérité, euh, comment dire, plein de bonnes choses, voilà, pour les personnes qui ont des projets, etc. Euh, la santé, le soutien, le partage, et puis être surtout dans la lumière et être dans l'amour, et surtout être tous unis. Donc je vous remercie aussi, je remercie aussi pour de m'avoir souhaité chacune et chacun à sa façon cette bonne année, voilà, ainsi que pour Nuki, etc. Donc je vous remercie de vos gentils commentaires, merci d'être présent aussi pour celles et ceux qui sont là depuis le départ et celles et ceux qui sont venus par la suite, voilà, qui sont arrivés plus tard. Voilà, sur cette chaîne de partage assez variée, comme vous l'avez certainement constaté. Donc je vais vous lire la phrase du soir. Certains signes peuvent sembler plutôt banals, voire cocasses, mais sachez que les anges sont les maîtres de la simplicité. Alors attendez, je vais peut-être baisser un peu le son, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu fort. Donc vraiment merci, merci pour vos gentils commentaires, ça m'a vraiment touchée. Et puis je vois qu'aussi il y a toujours des commentaires de bienveillance envers, comment dire, d'autres personnes qui sont sur cette chaîne, donc c'est génial, je trouve ça formidable. Alors oui, je pensais venir vers vous plus tôt. Aujourd'hui donc nous avons une journée printanière, vraiment vraiment, hein, on se serait cru vraiment au printemps. Donc voilà, j'ai eu des choses à faire, ensuite j'ai eu un problème de toilette, il a fallu tout nettoyer, bref, je vais passer les détails. Ensuite, je me suis trop couverte pour aller à la boulangerie, il faisait un temps magnifique, on a eu un ciel très clément. Et j'ai vu des nuages qui avaient deux formes, alors j'avais envie de vous les partager aussi. Et puis, du coup, je suis revenue à la maison, je me suis allégée au niveau vestimentaire parce que vraiment, j'avais vraiment trop chaud. Voilà, donc j'en ai profité, j'ai profité désolé, de ce temps qui est clément, qui est rare ici, parce que depuis quelque temps, nous avons toujours un ciel gris, etc. Donc j'ai trouvé que c'était le moment opportun de faire des grandes promenades, voilà, avec Nuki et de profiter vraiment de ce super soleil qui était, je trouve, très. Les rayons étaient très 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 clairs, hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire déjà. On. Donc je remercie Grégoire pour ses magnifiques paroles, ça je l'ai dit, voilà. Euh, alors on a appris certaines choses aussi, voilà. Euh, Alors, j'ai pu regarder aussi un petit peu hein, sur la 5 aussi, vous avez des très très beaux documentaires. C'était très intéressant parce qu'on parlait d'un village en Italie où il y avait de la neige, etc. Donc c'était magnifique déjà à voir. Et puis on voyait un petit peu aussi une femme qui faisait de la peinture sur de la tôle. Et cette tôle, elle a récupéré de toits, des choses comme ça. C'était de la récup et elle a montré des magnifiques peintures sur tôle. En plus, elle disait qu'elle aimait bien le bruit. Voilà, c'est de la tôle assez fine quand même. On voyait aussi des sculptures de bois hein, qui étaient faites main. Voilà, c'était magnifique. Et puis ensuite,
bah, ils ont montré aussi, comment dire, d'autres, comment dire, euh, ils ont montré aussi sur la 5, vous savez, d'autres façons de vivre dans d'autres pays, etc. Et j'ai trouvé ça très enrichissant. Et c'est vrai que j'apprécie beaucoup le travail fait main, voilà, ce qui revient, hein, je pense que ça va revenir. Voilà, donc après ils présentaient donc leurs sculptures, leurs peintures, sculptures sur bois, des statues quand même assez grandioses et très bien faites, hein. C'était vraiment magnifique, hein. Donc c'est vrai que sur la 5 aussi, le matin, vous avez de très très beaux documentaires. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors oui, alors quand j'ai promené Nuki, oui, lors de ma seconde sortie avec Nuki, comme le ciel était très clément, bon, j'ai vu quand même un charter, bref, entre parenthèses. Et c'est vrai que j'ai les pieds bien sur terre, bien ancrés, mais j'aime bien regarder le ciel comme vous le savez. Et bizarrement, on voit des formes de nuages, comme je vous l'ai dit, chacun son interprétation. Mais alors ce qui était rigolo, c'est que j'ai vu dans le ciel une grande forme de nuage où ça présentait un dragon. Alors vraiment le bout du museau, entre guillemets, du dragon, voilà, on voyait le corps, etc. On voyait aussi un dragon ailé. Voilà, tout ceci c'était en forme de nuage, mais très 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 grand. Et puis donc de l'autre côté, ce que j'ai vu, alors je ne l'ai pas sorti, je voulais vous le montrer, j'arrive, hein. Voilà. En forme de nuage, j'ai vu face à face ce qu'on appelle les chérubins. Bon, il n'avait pas le visage penché comme ceci, voilà. Mais vous voyez, ça représentait donc un visage vraiment, les ailes, et puis juste, voilà, juste une partie donc du corps. Et c'était face à face, et alors le dragon il était immense, donc il était ailé, le nuage aussi représenté comme si qui crachait du feu, mais c'était, j'ai vu ça, j'étais vraiment, comment dire, stupéfaite. Et de l'autre côté, où on avait comme un petit ange, un petit chérubin comme ça qui était en face, et, euh, et franchement, ça m'a tilté. Donc, c'est vrai que je regardais plus le ciel que où je marchais, mais c'était magnifique à voir, voilà. Donc, je sais pas, je l'ai pris comme un signe aussi, voilà, chacun son interprétation. Et puis, et oui, et donc je reviens sur cette chaîne, la cinquième chaîne, hein, la cinquième. Après, il parlait comment a débuté le parfum. Donc, ils sont venus après à parler des parfums de la capitale de Grasse, etc. Voilà, ils ont expliqué plein de choses, etc. Mais bon, j'ai pas tout vu parce qu'après, comment dire, j'ai enregistré. Donc, c'est vrai que même sur la 5, vous avez vraiment des documentaires qui sont vraiment très intéressants. Vous voyez aussi de beaux paysages, hein. Là, c'était un village en Italie, enneigé. C'était vraiment magnifique. Après, ils ont montré en une autre saison les vendanges, etc. Et surtout, ce que les personnes font de leurs mains. Euh, C'était magnifique. Donc, c'est vrai que de la peinture sur de la tôle, je savais que ça existait, mais je ne l'avais pas vu de mes yeux. Et la tôle était quand même assez fine, et la personne qui faisait la peinture sur la tôle disait que quand elle bougeait, elle entendait bien la vibration de la tôle. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié de ce que je voulais dire là, voilà. Donc, ce que je voulais vous partager aussi, c'est donc, comment dire, la nouvelle lune donc, de demain, donc du dimanche 2 janvier 2022, que je me trompe pas d'année. Donc voilà. Donc, bon, cette chaîne a grandi, mais bon, quelque part, ça stagne un petit peu. Mais écoutez, je fais à mon rythme, voilà. Je ne travaille toujours pas pour moi en ce qui concerne, comment dire, euh, tout ce qui est lié aux oracles, etc., etc. Tiens, le petit chérubin, on va le mettre là, voilà. Voilà, comme ça, on va bien le voir. Donc voilà, puis comme je vous ai dit, j'ai eu après minuit téléphone, voilà, de mes filles, de
d'une de mes sœurs, etc. Puis aujourd'hui, j'ai passé une bonne partie de la matinée au téléphone pour de la famille éloignée, qui ont un certain âge. Voilà, j'ai mon oncle qui va sortir dans des jours, donc je suis très contente. Et puis voilà, euh, j'ai eu quand même des coups de fil, voilà, des échanges. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon, hein, Saint-Sylvestre, etc. Je peux vous dire qu'ici c'était très calme, à part dans un pavillon à côté, on a entendu un peu de musique, mais c'était calme, il n'y avait personne dans les rues, des voitures, j'en ai pas vu beaucoup. Voilà, lors de la dernière sortie de Nookie. C'était quand même assez calme, hein, quand même, hein. Alors, vous voyez aussi, avant de commencer un autre sujet, euh, il y a des vérités qui sortent sur LCI, hein, dont un journaliste, hein, euh, voilà, qui est, comment dire, partagé sur un lien, je ne me rappelle plus. Il dit plein de choses qui sont quand même, voilà, il dit vraiment ce qu'il pense, et vous voyez qu'il y a quand même des vérités qui arrivent, hein. Carrément, c'est le journaliste qui parle de ceci, quoi. Vous avez vu comme la jacinthe, elle a poussé, voilà, elle a grandi, hein. Donc elle est bien couleur pourpre, voilà, comme je le souhaitais, soit blanche ou mauve, couleur pourpre. Donc j'espère que je n'ai rien oublié. Donc je vous souhaite tout le meilleur du monde. Alors vous savez aussi, voilà, j'ai pris une décision, c'est ça que je voulais vous dire. Vous savez que quand on arrive à une nouvelle année, hein, un nouveau cycle aussi, parfois il faut faire un petit peu le point de ce qu'on a vécu pendant cette année. Et puis demain aussi, donc pour cette nouvelle lune, ce sont des vœux aussi à faire, hein, comme vous le savez. Et par contre, je vais vous dire vraiment mes vœux pour le monde, etc. Et puis cette prise de décision que j'ai prise personnellement. Je reviens. Donc c'est vrai que mes vœux pour cette nouvelle année, ce serait bien sûr un monde de paix et d'amour, bien sûr. Un monde de paix et d'amour et comment dire, qui n'existe plus non plus des enfants esclaves. Alors quand je dis esclaves, c'est ce qui existe dans plusieurs pays. Peut-être que vous êtes au courant ou pas. Vous avez des enfants qui travaillent très tôt. Ça, j'en ai déjà parlé, qui font des téléphones, exactement. Des téléphones qui sont, je ne sais même pas s'ils sont bien payés ou pas. Bon, à mon avis, ils sont payés de misère. Et puis, vous avez d'autres pays aussi, dans d'autres pays, vous avez des enfants qui, pour gagner un petit peu leur vie, ramassent des bouteilles d'eau, vont ramasser des pierres dans des endroits, etc. Enfin, il y a beaucoup de misère encore de nos jours et ça ne devrait plus exister. Voilà. Ce que je souhaite aussi, je suis désolée pour certaines personnes, j'ai constaté, voilà, plus on est éveillé et plus on monte spirituellement, eh bien, mon souhait aussi, c'est que je trouve que la nature a été très bien faite et les animaux ne devraient pas être en cage, ne devraient pas être dans un zoo. Les animaux, c'est pour être en liberté, que ce soit des oiseaux, des perroquets. C'est pour ça qu'à un moment, je vous ai partagé la petite fille qui chantait une chanson qui n'est pas d'aujourd'hui. Mais voilà, c'est un peu ça aussi. Donc c'est vrai que la vache, bah, ça a été bien fait puisqu'elle nous apporte du lait, ainsi que la chèvre. Donc c'est bien aussi parce que pour les personnes qui ont du cholestérol, il est préférable de manger du fromage de chèvre, biquette, chèvre, ou boire du lait aussi de chèvre. Bah, après c'est spécial, hein. Après tout ce qui est vache, laitier, c'est plus gras, donc c'est pas très conseillé non plus, voilà. C'est vrai que les animaux sont faits pour être en liberté et non pas en cage. Donc mon souhait, c'est que je pense que ça va arriver puisque je vous avais dit que je voyais dans le futur des animaux qui vont être sacrés. Donc les animaux n'ont pas à être en cage, hein, leur place est en liberté. Voilà, après chacun voit midi à sa porte, comme je dis. Donc voilà, bon, un monde de paix, bien sûr, un monde d'amour, un monde différent de ce que nous connaissons et ce que nous avons connu dans le passé aussi. Donc voilà, mon souhait c'est ceci aussi, c'est que tout soit équilibré, comment dire, comment vous expliquer?
que tout soit, que tous ces êtres du monde soient des êtres souverains et qu'il n'y a plus de, comment dire, de différence, de richesse, non-richesse, etc., etc. Bon, ça, c'est le souhait certainement de plusieurs personnes aussi. Voilà. Donc tout ceci, je pense, viendra par la suite, parce que vous voyez, ils commencent déjà à avoir dit, comme je vous l'avais dit, qu'on viendrait à l'essentiel. Donc ils ont commencé à parler de retirer les plastiques, sous plastique, les fruits, les légumes. Donc ça, c'est une très bonne chose, parce que le plastique est à bannir complètement. Voilà, ça c'est une très bonne chose. Voilà. Alors en ce qui concerne donc, comment dire, ce choix que j'ai fait personnellement, j'en avais déjà parlé, je mange de moins en moins de viande et j'ai pris la décision, comme je vous l'ai dit, de ne plus manger de viande. Voilà. Euh, J'y pense depuis longtemps. Donc comme je vous l'ai dit, à midi je me suis fait une raclette. Donc c'était ma dernière raclette avec de la cochonaille, comme j'appelle. Voilà. Et puis je vais finir ce que j'ai un petit peu dans le congé au niveau de la viande. Il m'en reste pas beaucoup, mais bon, je vais m'alimenter autrement. Voilà, ça c'est mon choix. Donc j'en ai parlé à ma fille aînée pour lui souhaiter la bonne année. Enfin, voilà, on a eu un échange. Je lui en ai parlé, elle est restée très surprise. Bon, bah chacun son choix, voilà. Euh, c'est vrai qu'on dit que l'être humain au départ était quelque part sont un peu. Je vais essayer de trouver le bon terme. Euh, Vous voyez, j'ai un trou. Euh, on dit qu'au départ, les premiers hommes chassaient, voilà, c'était leur nourriture aussi, hein, chassaient de la viande, le mammouth, machin, etc. Voilà, mais il existait aussi après la moisson, hein, tout ce qu'il existe, hein, pour faire du pain, pour faire ceci, pour faire cela, etc., etc. Donc voilà cette décision que j'ai prise. Pour la cigarette, c'est une autre histoire, puisque j'avais essayé de prendre la décision d'arrêter de fumer. Donc ça a été un petit temps, et puis c'est vrai que c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident, hein. Ça fait partie d'une drogue, hein, quelque part. Donc c'est pas non plus, c'est pas bien non plus, mais bon, freiner, oui. Voilà, parce que je l'ai déjà fait, hein, lors de ma première grossesse, pour ma fille aînée, j'avais complètement arrêté de fumer. Par contre, je me suis quelque part rattrapée sur la nourriture, donc je suis devenue une petite boule. Voilà, mais après, bon, les kilos ont été perdus au bout de 6 mois, et puis j'ai pu rattraper euh, mon 36, mon 38. Et puis pour ma seconde fille, j'ai fait un peu plus attention. Et par contre, j'ai fumé un petit peu. Ouais, ça c'est pas bien non plus. J'ai fumé un petit peu, j'aurais pas dû, mais je l'ai fait quand même, voilà. Je le dis ouvertement. Et puis c'est pareil. Euh, j'ai dû faire attention aussi, certainement. Au bout de 3 mois, ça y est, j'avais retrouvé mon 38, hein, voilà, ça variait, 38, 36. Bref. Donc voilà, cette décision, c'est de ne plus manger de viande. Donc ça va être une désorganisation comment dire, de se nourrir, de menus, etc. Bon, ben, en plus, je connais une amie, je lui fais coucou au passage, si elle m'écoute, Marie-Christine, qui est végétarienne, et donc, ben, je lui demanderai des conseils de menus, tout simplement. Donc vous avez des légumes, voilà, ça c'est très bien, il faut en manger des légumes, hein, au contraire, c'est très bon aussi pour la santé. Après, en ce qui concerne les fruits, les personnes qui ont du diabète, à faire attention, alors il faut bien choisir les fruits et ne pas trop en abuser. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc moi, mon souhait, voilà, mes voeux, c'est que, puis de toute façon, comme je vous ai dit, hein, je vois en 2022, je vois, ils vont resserrer les taux, vous voyez, mais je vois quelque part après, on voit qu'il s'est installé, comment dire,
J'arrive pas à trouver mes mots, désolé, hein, de ce que notre Macrotte met en place. Et il y aura d'autres mesures, hein, ça, ils vont resserrer les taux, hein, faut pas non plus le nier. Mais après, ça va se décanter, hein, ça va se décanter. Moi, je vois ça comme ça. Donc, on va prendre des, comme je vous l'ai dit, hein, je vais pas vous le redire, on va prendre donc des vérités. Déjà, vous voyez, sur des chaînes françaises, on a comment dire, des, des journalistes, il y en a peu, il y en a surtout un qui dit vraiment des choses vraiment costauds, quoi. Voilà, donc on va prendre beaucoup de choses, vous allez voir, on va prendre beaucoup de choses. Donc, j'avais envie de vous dire, avant de vous dire les énergies de cette nouvelle lune de demain, hein, donc le 2 janvier 2022. Donc, je peux vous citer aussi quelques règles d'or, si vous le souhaitez. Donc, je ne vais pas me répéter sur ce qui se passe actuellement, je vous ai pratiquement tout dit, hein. Voilà ce que j'ai vu dans les oracles et ce qu'on peut ressentir aussi. Donc, alors, voici quelques petites règles d'or. Alors, j'ai envie de vous dire, soyez en santé. Donc, on parle de nettoyer son corps aussi. C'est nourrir aussi, nettoyer votre corps. C'est nourrir aussi avec exaltation. Il faut boire beaucoup, beaucoup d'eau, hein. Et puis, prenez une grande bouffée d'air, voilà, frais. Et puis, surtout, évitez donc les toxines. Voilà, on dit aussi d'être élevé, voilà. Pensez toujours haut, et puis ne maudissez pas. Évitez aussi donc les mauvaises personnes, entre guillemets. Ne polluez pas ou ne laissez pas vous polluer. Ça, c'est important aussi. Euh, Soyez fort, voilà. N'ayez peur de rien ni de personne. Par contre aussi, à faire attention aussi à bien voir clair qui vous écoutez, machin, etc. Voilà, votre seul ennemi est aussi donc vous-même, hein. Voilà, donc bannissez donc le pessimiste et puis surtout la tristesse. Donc vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas faible. Éloignez-vous aussi de la pudeur et de la vanité, de la fausse humilité. Enlevez aussi la force aveugle et puis donc la bêtise. Et la faiblesse vous touchera pas. Soyez gentil, faites tout le bien que vous pouvez, se responsabiliser en faisant du bien à tous, donc prenez soin aussi d'autrui, comment dire, sans abandonner. Transcendez aussi, aimez tout et tout le monde. Ne déteste rien ni personne. On va dire entre guillemets, parce que vous comprenez ce que je veux dire aussi. Tout ce qui est créé l'égalité, donc la haine engendre donc la haine et l'amour engendre l'amour. Ce que vous donnez ou ce que vous donnerez vous sera rendu. Trouvez aussi donc un professeur en vous-même et vous le trouverez et il s'occupera donc de vos problèmes. Et j'ai envie de dire aussi, attention, protégez-vous, c'est maintenir une confidentialité absolue. Donc prenez bien soin de vous en cette nouvelle année. Donc voilà, j'ai pris des notes, hein. Hop. Donc, ces énergies donc, de cette nouvelle lune, hein, du 2 donc, janvier 2022, eh bien, ça parle d'énergies donc christiques qui sont quand même présentes. Et puis, ça peut nous parler aussi des énergies de lumière beaucoup plus hautes, mais aussi lourdes à la fois. Donc, quelque part, l'ombre qui reste doit devenir lumière. Donc, nous y arrivons, hein, nous y arrivons. On me dit aussi de beaucoup, beaucoup prier.
Voilà. Euh, pour toute croyance confondue, hein, chacun ses croyances, respecter les croyances des uns et des autres. Comment dire, on me parle aussi donc pour cette nouvelle lune d'affirmation, voilà, quelque part c'est se montrer en opposition, de repousser aussi la crainte et la transformer en force. La crainte, la peur, on va la transformer en force. Hein, c'est ce que ça nous dit pour cette nouvelle lune. On parle aussi d'un grand nettoyage. Alors quand on parle d'un grand nettoyage, c'est aussi en soi, mais aussi chez soi. Voilà, pour du nouveau aussi pour cette nouvelle année. Pour du nouveau, hein, on parle de grand nettoyage, donc de tri, etc. Donc ça nous parle aussi de purification pour cette nouvelle aussi donc année à venir. Alors l'heure française pour cette nouvelle lune, on nous parle de 19h35. Voilà. Donc en ce qui concerne aussi donc les plus favorisés par le ciel du donc 2 janvier 2022, donc signe astro, etc., seront le Capricorne, le Poisson et le Scorpion. Alors les énergies vont les rebooster pour ces signes. On nous parle aussi d'harmonie, hein, d'être dans l'harmonie. Hein, ça nous parle beaucoup d'harmonie. On nous demande aussi de retrouver nos marques. Hein. Et puis Soleil et Lune en Capricorne, Vénus rétrograde, pardon. Donc c'est le moment aussi de faire des vœux. Hein, vous savez très bien, les rituels aussi de cette nouvelle lune, c'est de faire des vœux. Et comment dire et puis, donc, quelque part, c'est aussi de repartir sur des nouveaux projets. Voilà. Ça peut nous parler de nouveaux partenaires de vie également. Et puis, au niveau professionnel également. Donc, ça peut nous parler d'une frustration, hein, de ne pas pouvoir aussi à concrétiser donc, ces projets avant le printemps. Voilà, pour certaines personnes. Et puis, c'est quelque part revoir aussi donc, nos façons de penser, hein, et surtout de fonctionner. Donc, on parle aussi d'un moment idéal pour prendre des nouvelles décisions pour cette nouvelle année aussi donc, qui commence. Alors, cette nouvelle lune demande vraiment d'analyser et faire, comment dire, d'analyser point par point. Hein, d'accord? Donc, des aspects aussi de notre vie à modifier et faire des choix de relations que nous voulons garder ou pas. Et puis, ça nous parle aussi bien naturellement, amicalement, qu'amoureusement et professionnellement parlant. Donc cette nouvelle lune nous demandera aussi de nous positionner concrètement et durablement dans tous les domaines. Donc cette nouvelle lune est un moment propice aussi pour se lancer de nouveaux défis. Donc on nous demande aussi un travail sur soi. Et quels sont donc nos objectifs, nos rêves à bien réfléchir pour bien concrétiser. Donc il y aura aussi des réflexions sur cette année 2022, donc une nouvelle lune où certains ont déjà posé, donc qu'ils ont pesé le pour et le contre. Et cette nouvelle lune nous demande aussi d'avoir l'énergie, hein, pour avoir aussi l'espoir d'une vie meilleure, j'ai envie de vous dire, et on nous demande aussi d'améliorer son chemin de vie. Donc des restrictions qui pourraient aussi donc nous freiner, hein, de fermeture de certains établissements et amener aussi, oui, ça va nous amener aussi des frustrations, pardon, pour ne pas pouvoir rencontrer aussi les personnes que l'on aime. Donc ça nous parle aussi de changements favorables, tant attendus. On nous demande aussi pour cette nouvelle lune d'être vigilant dans nos relations, telles qu'elles soient. N'avoir aucune zone d'ombre, être clair, vraiment être clair le plus possible. Être vraiment transparent de ses choix et projets pour éviter toute ambiguïté. Donc il faudra donc aussi tempérer, hein. On nous demande aussi de délester ce qui ne nous convient plus, professionnellement parlant,
que personnel ou amoureusement parlant aussi. Et donc, ça nous parle aussi d'un lâcher-prise également. Donc, cette nouvelle lune nous dit aussi attention aux excès alimentaires ou spiritueux. Donc, ça nous parle aussi de mettre en place pour le printemps 2022. Tout aura été analysé, pesé depuis septembre 2021. On repart sur de nouvelles bases. Voilà. Il y a le côté financier. Bon, on va le remettre à plat. Voilà. Côté financier. On parle, comme si aussi, de nouveaux lieux de vie, de grands changements, de réinventer aussi sa vie professionnelle. Et puis surtout, garder le côté rationnel. Cette nouvelle lune, donc, apportera aussi malheureusement, je vous le répète encore, des frustrations. Voilà. Vie du côté, entre guillemets, sanitaire, avec des restrictions de déplacement, des contraintes aussi plus ou moins bien acceptées, des choses quelque part devront s'arranger donc dès le printemps 2022. Donc cette nouvelle lune nous demande aussi de garder notre joie ou de la retrouver, cette joie de vivre. Ça nous demande aussi une certaine philosophie pour des jours meilleurs et surtout ne vous laissez pas, comment dire, gagner par la lassitude et puis la négativité, surtout pas. Ça nous parle aussi, cette nouvelle lune nous parle aussi de nouvelles orientations aussi, de nouvelles vies. Et puis, j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas aussi vos vœux à l'univers, donc aussi le 3 janvier 2022. Donc voilà plus ou moins les énergies de cette nouvelle lune, donc de demain, le 2 janvier 2022. Que je ne me trompe pas d'année, parce que vous savez, quand on passe à un autre chiffre, plus ou moins, des fois, on a envie de... Voilà. Après, je vous dirais aussi les chiffres, quelque part, de cette nouvelle année, hein, 2022. Donc, je vous expliquerai ceci plus tard. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Alors, c'est vrai que quand j'ai regardé dans le ciel, cette forme de dragon, mais c'était vraiment très bien fait hein, au niveau des nuages, on voyait vraiment bien le bout du... Je pourrais pas dire le museau, mais enfin, voilà, c'est un peu pointu comme ça. Il y avait au-dessus, pas comme des cornes, mais enfin, voilà. Il y avait des ailes, puis c'était très en longueur, c'était quand même énorme, hein. Franchement, c'était énorme. C'était magnifique à voir. Et il y avait des nuages devant comme si qu'on crachait du feu. Voilà, c'est ce que j'ai pu percevoir. Après, comme je vous l'ai dit, hein, il y a toujours des personnes qui perçoivent autre chose. Voilà. Et juste en face, euh, à côté, il y avait, sincèrement, j'ai vu cette forme de chérubin, voilà, qui avait la tête droite. On voyait vraiment la forme de la tête, on voyait la forme des ailes comme ceci. Et on voyait donc une partie du corps, hein, comme ceci. Donc il y avait d'un côté le dragon qui jetait du feu et de l'autre côté un ange, un chérubin. Voilà, donc ça m'a quand même, ça m'a quand même interpellé. Voilà, voilà. Donc je vous retrouverai ultérieurement. Donc je suis encore désolée de n'être pas venue avant. C'est vrai que j'aurais pu venir avant pour vous dire verbalement de vous remercier de vos gentils commentaires, de m'avoir souhaité cette bonne année. On a pensé aussi à Nookie, etc. Puis j'ai vu qu'il y avait des abonnés qui souhaitaient aussi beaucoup de bonnes choses pour les personnes qui sont sur cette chaîne. Donc c'est super. Si vous pouviez un petit peu aussi, comment dire, dialoguer entre vous, ou voilà, j'ai vu un soutien aussi pour Nadège aussi. Voilà, des soutiens et je trouve que c'est formidable. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vais vous laisser. Donc, voilà les énergies donc, de cette nouvelle lune. Voilà. Et puis donc, j'ai envie de vous répéter donc, ces règles d'or assez rapidement. Voilà.
Soyez donc en santé. On nous parle d'un nettoyage du corps, de notre corps aussi, hein. Donc nettoyage du corps, ça peut être aussi à l'intérieur aussi, bien sûr. Et puis, comment dire, ce corps qui s'est nourri aussi avec exaltation, pardon, et ça, elle nous dit aussi ça nous dit de boire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau, hein, beaucoup d'eau, voilà, et surtout prendre quand on peut une grande bouffée d'air frais, et surtout éviter donc les toxines. Alors pour la viande, je pense que vous êtes au courant, parce que j'ai retrouvé la chanson dont je vous parlais. Qui date pas d'aujourd'hui, je l'ai retrouvé sur YouTube, j'ai fait des recherches. Voilà, c'était Danser le jerk, donc c'est pas d'aujourd'hui, hein. J'ai écouté ça, j'étais très très jeune, et on parlait déjà de piquer les poulets aux hormones. Bref, donc évitez donc les toxines, et donc soyez bien élevés, pensez toujours haut, toujours haut, toujours haut, toujours haut, toujours haut, et surtout ne maudissez pas. Évitez donc les mauvaises personnes aussi, mais alors je le dis entre guillemets. Euh, Ne polluez pas ou ne laissez pas donc vous polluer aussi. Donc on nous parle toujours de force, hein, soyez forts. Voilà, n'ayez peur de rien. Alors n'ayez crainte de rien et ni de personne. Les personnes à qui l'on peut craindre, c'est, vous connaissez ces personnes bien sûr. Euh, Alors, surtout, bannissez le pessimiste et surtout la tristesse, malgré qu'il risque encore d'y en avoir. Donc, vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas faible. Retenez bien cette phrase, vous n'êtes pas seul parce que, euh, comment vous dire, et chacun ses croyances, hein. Quand on dit vous n'êtes pas seul, ça peut être aussi être protégé par des archanges, des anges. Ça peut être aussi d'une protection de personnes qui sont parties de l'autre côté du voile, que vous ne voyez pas, mais qui sont présents aussi. Voilà. Et éloignez surtout, éloignez-vous de la pudeur et de la vanité, hein. La fausse aussi humilité enlève aussi la force aveugle, et j'ai envie de dire aussi, et de la bêtise. Donc la faiblesse ne vous touchera pas. Soyez gentils, faites tout le bien que vous pouvez. Voilà. Se responsabiliser en faisant du bien à tous, et prenez soin aussi d'autrui, hein, sans abandonner, hein. On parle aussi de transcender. Donc aimer tout et tout le monde, hein. Ne déteste rien ni personne. Tout ce qui est créé de l'égalité, la haine engendre la haine, vous le savez très bien, la colère engendre la colère, et l'amour engendre l'amour. Donc il faut rester dans l'amour, mais comme je vous l'ai dit, je vous ai dit que je voyais de la colère dans pas mal de pays aussi, hein. Donc trouvez quelque part un professeur en vous-même, voilà, et pour certaines personnes, vous allez le trouver, et il s'occupera de vos problèmes aussi. Donc on dit aussi attention, protégez-vous, maintenir aussi une confidentialité absolue, et prenez bien soin de vous pour cette nouvelle année. Eh bien voici, je vais vous laisser, donc je vous souhaite encore mes meilleurs voeux. Santé, on dit tout le temps santé, c'est vraiment le plus important, parce que tant qu'on a la santé, eh bien tout le reste suit, hein, comme on le dit. Santé, amour, prospérité, etc., etc. C'est vraiment le plus important, et d'être toujours unis, hein. Comme on dit toujours, l'union fait la force. Et quelque part, c'est ce qui va se passer aussi, hein, certainement. Donc voilà, bah, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et j'adore ce petit chérubin, il est trop mimi. Hein, il est pas mimi? Voilà. Donc je vais vous laisser, je vous embrasse, et puis je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde, voilà. Et il faut continuer à rester donc dans la lumière, dans l'amour, dans,
comment dire, d'être toujours unis. Voilà. Et il est temps aussi que euh, euh, ce qu'il a existé depuis très longtemps au niveau des religions différentes, qu'on passe à autre chose, vous voyez. Respecter la religion de l'un et de l'autre, voilà. Il faut passer vraiment à autre chose, hein. Vous voyez tout ce qui s'est passé. Et vous voyez que depuis quelque part qu'il y a eu ce... Hein, Coco, eh bien, je pense que ça a éveillé et réveillé beaucoup de personnes et beaucoup de personnes peuvent percevoir les choses différemment et ils voient vraiment beaucoup plus clair. Et quelque part, cela nous a permis à en arriver à ceci, c'est-à-dire à voir un petit peu tout ce qui s'est passé donc au niveau des décennies en arrière et voir un petit peu qu'on ne veut plus tout ça. Voilà, on ne veut plus de, comment dire, euh, c'est bon quoi, les guerres de religion, etc., etc. Il faut plus de ça, il faut plus non plus de personnes sans toi, il ne faut plus, comment dire, tout ce qui est mauvais, quoi. Voilà, il faut quand même quelque chose de plus juste aussi, de plus équitable, de plus, voilà, l'équité. Eh bien écoutez, je vais vous laisser, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et puis, à très bientôt. Alors peut-être qu'il y en a qui vont reprendre le chemin du travail, il y en a d'autres qui sont certainement en vacances. Et pour les personnes qui sont à la maison, j'ai envie de vous dire, prenez le temps autant, comme dit dans les paroles de Grégoire. C'est vrai que je l'ai découvert et quand j'ai écouté ceci, eh bien ça m'a vraiment, ça a résonné en moi et j'avais envie de vous le faire partager. Donc c'est vrai que ça a été une façon différente d'autres personnes de vous faire partager cette transition de 2021-2022. Mais mais bon, voilà, chacun à sa façon, à sa manière. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et, euh, et si vous êtes encore en famille ensemble ou avec des amis pour ce week-end, eh bien, continuez d'être dans la joie, voilà, il faut être dans l'amour, dans la joie, dans le partage. C'est vraiment très très important. À très bientôt, bisous bisous.